tous, bienvenue dans ce 8e vlog. J'ai voulu commencer cette semaine par vous montrer tous mes dessins de Linktober. Donc vous savez, ce challenge se déroule durant le mois d'octobre, ils sont donc tous terminés. Et je voulais donc vous montrer ce que ça rendait de les avoir tous réunis ensemble. Lundi, mon homme était à la maison, on en a donc profité pour avancer les petits objets que je vais offrir dans vos calendriers de l'Avent. Donc vous savez, il y a le puzzle et il y aura quelques petits objets supplémentaires. En fonction des calendriers, il n'y aura pas les mêmes cadeaux. Voilà, donc vous voyez, on a préparé des miroirs, des porte-clés, des magnettes et des badges. Chaque boîte de chaque jour du calendrier de l'Avent sera entourée d'une jolie ficelle. Donc là, on se préparait à toutes les couper. Donc là, ce n'est qu'un petit aperçu. Je suis en train de regarder dans mes stocks, voir si j'ai tout le nécessaire pour faire beaucoup d'expéditions, vu que les calendriers de l'Avent, ça va être une bonne quantité. Et du coup, je me suis aperçue que je n'avais plus assez de cartes de visite. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les cartes que j'ai actuellement. Et en fait, je viens de retrouver mes anciennes cartes de visite depuis plusieurs années. C'est mon copain en fait qui les garde et à chaque coup il garde un exemplaire de chaque. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer un petit peu l'évolution, la progression de ces cartes. Alors actuellement, j'ai deux cartes, j'ai deux modèles, j'ai le lion et le cerf. Et à l'arrière, en fait, j'avais réalisé ça comme ça, et en fait c'était un petit peu une erreur parce que j'avais fait un fond noir et en fait on voit très peu les inscriptions du bas. Donc voilà, donc ça c'était une erreur que je ne referai pas. Donc l'arrière du cerf était identique. Et sinon, concernant les anciennes, alors en première il y avait celle-ci, je cache mes informations, c'est la première qui nous reste, sauf que en fait j'en avais eu un autre modèle que je n'ai plus. Alors ici j'avais créé un logo qui n'existe plus. Voilà, je mettais les fresques et à l'arrière c'était un détail d'une fresque que j'avais réalisée. Ensuite on est passé assez rapidement, donc la suivante, au modèle avec mes peintures. Donc il y avait celle-ci avec à l'arrière pareil le même genre d'informations, on retrouve toujours le logo, un fond noir mais où vous voyez quand même mieux que les précédentes que je viens de vous montrer. Il y avait celle-ci qui était faite à l'identique avec les mêmes informations à l'arrière. Après il y avait celle-ci. Pareil, je pense que j'avais dû les faire en même temps pour celle-ci. Après, on avait le tigre. Pareil, même année de création, je pense. Là, on a changé. J'aimais beaucoup ce genre parce qu'à l'arrière, j'ai fait un fond blanc. Et je sais pas si vous voyez, tableau animalier contemporain. En fait, il y a un vernis dessus sur Jessica Saint-Siquet aussi. Et du coup, ça apportait vraiment un petit plus. Et du coup, pour mes nouvelles, je pense que je vais reprendre cette idée qui était bien sympa. Et pour la panthère, j'avais fait pareil. Sauf que j'avais changé les couleurs à l'arrière et le vernis sélectif, toujours au même endroit, vous voyez. C'est sympa. Et puis c'est un petit peu en relief. Ensuite, on est parti sur quelque chose d'un petit peu plus sobre. Donc j'ai enlevé le logo, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué. Voilà, ah si, c'était encore aussi en relief, mais ça se voit un petit peu moins peut-être. Fond blanc, voilà, Jessica Saint-Siquet, artiste peintre, les éléments
essentielles seulement. Et puis ensuite il y a eu celle-ci avec les inscriptions en bleu et en vernis sélectif également. Après on a eu celle-là avec les inscriptions un peu dans le même genre. Et voilà, après on est arrivé à celle que je vous ai montrée précédemment, donc le lion et le cerf. Donc voilà en gros mes cartes de visite des années précédentes. Donc là je vais partir sur quelque chose d'un petit peu différent. Ce que je vais faire c'est que par rapport aux précédentes, le fond noir déjà on va oublier, je vais partir sur un fond blanc je pense, un fond clair. Je vais incruster mon nouveau logo. Et en fait, fresque murale, je n'en fais plus, donc je vais l'enlever. Mon site internet a changé, donc vous voyez, on voit un petit peu, là c'était jessica.sansiquet.free.fr, maintenant c'est jessicasansiquet.com. Donc ça je vais le changer, je vais remettre des logos là, mais je vais les mettre en couleur, et je vais pas mettre le logo de Redbubble, parce que personne ne connaît en fait. Et puis voilà, donc je vous montrerai ce que ça donne. Hello, on est mercredi matin, vous nous avez vu dans les précédentes vidéos avec mon chéri commencer à préparer le nécessaire pour les calendriers de l'Avent. Donc il a également réalisé, je vous montre ça, des colis, des cartons en fait. On a commencé à plier tout ça parce qu'en fait on essaye de s'avancer au maximum pour ne pas être en retard pour les envois. On devait recevoir d'ailleurs lundi les autocollants, les papiers autocollants pour faire les petites étiquettes sur les boîtes et on ne les a reçus que ce matin, donc on est un peu déçus. Donc on pensait pouvoir avancer lundi, mardi parce que mon chéri est à mi-temps et il est en repos les lundis, mardis et mercredis, donc c'est les jours où il peut vraiment m'aider. Donc là on a reçu ça ce matin, donc je vais tout imprimer et cet après-midi je pense que on va coller des autocollants. Donc je vous filmerai ça je pense. Sinon bah là du coup il est parti m'expédier diverses choses, donc il y a 2 toiles qui sont parties. Il y a des calendriers et puis pas mal d'Inktober aussi parce que je les ai mis en vente. Et en fait à l'heure actuelle il ne m'en reste plus que 4 sur les 31, donc c'est pas mal. Je vous remercie vraiment d'ailleurs tous ceux qui me font confiance et qui m'achètent
des choses. Franchement, c'est grâce à vous que j'arrive à vivre de ma passion et je ne vous remercierai jamais assez. Donc merci, merci. Mon homme a aussi commencé à couper les ficelles. Et donc, sachant que là, en fait, il n'y a pas tout ce qu'on aura besoin. Chaque ficelle, il y aura un petit nœud autour de chaque boîte. Donc, vous voyez tout ce qu'on a à attacher. On va y passer un temps phénoménal. Et ce qui est dommage, c'est qu'avec cette histoire de confinement, on ne va même pas pouvoir être aidé par la famille. Donc, voilà, j'espère réellement qu'on sera dans les temps. On se retrouve jeudi 5 novembre. Alors hier on a passé tout l'après-midi avec mon homme à réaliser des petites boîtes, donc je vous ai filmé ça, hein, donc il a fallu découper chaque petite planche de stickers que voici, je vous les montre rapidement. Ensuite, alors avec la perforatrice, je vous l'avais montré, il s'avère qu'en fait ça découpe pas très bien, donc on y passe du temps. Je pensais que ça couperait mieux et en fait vu qu'on est en bord de feuille, on galère un petit peu. Quand on coupe, ça a tendance à pas toujours bien couper. La petite partie découpée reste à l'intérieur, donc il faut l'enlever. Donc on prend du temps, mais bon, petit à petit ça se fait. Et suite à ça, après il faut arriver à décoller le sticker, donc ça aussi ça prend du temps parfois. Et le coller sur chaque petite boîte et on commence à assembler les boîtes, du moins d'un côté, comme ça il ne nous restera plus qu'à les remplir. Hier, je vais vous montrer ça, on a fait environ un quart de tout ce qu'on a à faire au niveau de collage d'étiquettes seulement. Donc vous voyez, hier on a commencé à en faire, voilà, hop là, je vous montre rapidement les petites boîtes. Donc on a trié les petites boîtes, chaque carton contient ces 24 boîtes. Mais après, il faudra les remplir et mettre une ficelle autour de chacun. Donc voilà, on a de quoi s'occuper.
Donc ça prend beaucoup de temps, plus que ce que j'avais imaginé, et du coup il a fallu que je prenne une décision. Je ne vais pas pouvoir faire la vente de Noël cette année. Alors je sais que je vais décevoir des personnes parce que je sais que c'est un rendez-vous chaque année, que beaucoup d'entre vous attendent avec impatience cette vente. En fait c'est une vente où normalement je réalise beaucoup de tableaux et ils sont à prix réduit. Donc il y en a des anciens et il y en a des nouveaux. Mais clairement cette année, avec les calendriers de l'Avent et avec toutes les commandes personnalisées que j'ai reçues ces derniers jours, je ne vais pas pouvoir faire en plus de nouvelles créations pour réaliser une vente de Noël. Et ensuite que ça arrive dans les délais chez vous. Du coup il n'y aura pas de vente de Noël cette année, mais j'espère bien faire quelque chose en début d'année quand même prochaine pour rattraper ça. Normalement... j'avais l'habitude de faire une vente au printemps et une vente à Noël. Je vais voir comment je m'organise. Je vais m'organiser différemment. Après, c'est pas parce que je n'organise pas de vente de Noël que mes articles ne sont pas en vente. Hein. J'ai déjà eu une remarque d'une personne qui m'a dit c'est dommage de ne pas pouvoir acheter en dehors de ces ventes. Vous pouvez bien sûr acheter en dehors de ces ventes. Vous pouvez aller sur ma boutique Etsy ou sur ma boutique Redbubble. Vous avez les liens en description de cette vidéo. Donc je continue bien sûr de vendre, c'est juste qu'il n'y aura pas d'événement spécifique en cette fin d'année et je m'en excuse. Sinon au programme du jour, donc je vais continuer de coller mes petites étiquettes, mais j'ai des toiles personnalisées comme je vous ai dit à continuer. Donc vu qu'aujourd'hui je suis toute seule à la maison, je vais en profiter pour avancer ces commandes personnalisées. Donc aujourd'hui j'aimerais bien commencer un cheval. D'ailleurs vous avez le fond derrière, donc il est dans les... Je vais vous montrer un petit peu de plus près. Voilà le fond. Alors j'ai utilisé des teintes très chaudes en fait. La cliente m'a dit qu'elle aimait les couleurs et les teintes orangées, noir, jaune. Donc voilà, là j'ai appliqué du noir, un orangé, marron, là il y a du doré. Donc voilà, ce sera le portrait d'un cheval, donc d'une jument je crois même. Donc voilà, je vous filmerai ça je pense. Sinon j'ai également un chien que j'aimerais bien commencer si j'ai le temps. Voilà pour ce qui est d'aujourd'hui. Et sinon je devrais recevoir mes cartes de visite. J'ai reçu un message comme quoi c'était déjà expédié. Je pense les recevoir aujourd'hui, donc je vous montrerai ça dès que je les aurai en main. J'ai hâte de les recevoir, je pense qu'elles vont être sympas. Allez, on se retrouve plus tard dans la journée. Je reviens de la boîte aux lettres et j'ai reçu mes cartes de visite, donc je vais ouvrir ça avec vous. J'ai pas trouvé l'ouverture facile. Alors, j'espère que ça va être comme je le voulais. On va commencer par ce paquet-là. Alors déjà, le premier modèle, c'est le modèle avec ce tigre-là, qui vous a énormément plu quand je l'ai publié. Vous m'en parliez régulièrement. Donc voilà, j'ai voulu le mettre sur la carte de visite et regardez à l'arrière. Donc j'ai voulu faire simple et efficace avec mon logo qui indique que je suis artiste peintre animalière, mon site internet, mon email et puis les logos des réseaux sur lesquels je suis. Et si vous regardez bien, je sais pas si vous allez voir, oui voilà on le voit, il y a un vernis sur mon logo. Donc ça fait super joli, il est un petit peu en relief.
Donc comme je vous avais montré donc sur les précédentes cartes, j'ai remis le vernis sélectif. C'est un petit peu plus cher, mais je trouve que ça apporte un réel plus aux cartes. Ensuite, alors je les découvre avec vous. Hein. Ouais, c'est chouette. Donc j'ai pris ce modèle de peinture que j'aime beaucoup. Et à l'arrière, voilà, donc le même que l'autre, mais avec le bleu qui rappelle le bleu des yeux de la panthère des neiges. Et toujours ce vernis sélectif. C'est chouette, hein? Ah, j'aime bien. Tac. Et enfin, le dernier exemplaire, donc j'en avais commandé 3. Donc les 2 pandas. Franchement, celle-ci, je l'aime beaucoup, cette peinture. Je trouve que j'aime bien, en fait, quand je fais 2 animaux ensemble. J'aime bien leur interaction, en fait. Et à l'arrière, voilà, je suis partie sur un joli violet, avec toujours le vernis sélectif et le violet qui rappelle l'avant de la carte. Donc si vous les mettez l'une à côté de l'autre, avec, je veux dire, l'avant et l'arrière, vous voyez, c'est bien assorti. Et du coup, je vais vous présenter les 3 les unes à côté des autres. La panthère des neiges avec l'arrière en bleu et le tigre aux yeux bleus, voilà, hop, et sa face arrière. Voilà, je suis trop contente, elles sont trop belles. Donc voilà, ce sont les cartes que vous allez pouvoir retrouver dans vos paquets lorsque vous commanderez diverses choses dans mes boutiques ou à travers les messageries privées. J'ai continué la jument et en fait vous voyez ces teintes là paraissent assez froides et en fait pourtant dans ma palette, je vais vous montrer, ce sont des teintes assez chaudes et par contre vu que mon fond est orangé ça contraste et on a l'impression que mon marron, normalement qui est un marron ici, est devenu gris en fait. Donc ça c'est parce que mon fond est très orange et du coup ça change la couleur. Il existe d'ailleurs un petit test à faire. Vous réalisez un gris que vous appliquez dans plusieurs carrés différents. Et à côté de ces carrés, vous allez peindre des couleurs différentes. Par exemple, un gris à côté d'un rouge, un gris à côté d'un vert, etc. Et si vous les regardez séparément, vous allez voir que ce gris va vous paraître différent en fonction des couleurs qui sont à côté. Alors qu'à la base, ce sera le même gris. Donc ça, c'est bien pour vous montrer en fait que en fonction des couleurs qui sont à côté, on peut avoir une perception totalement différente. Donc là, c'est ce qui m'arrive avec cette peinture. Au final, dans ma peinture, ici, j'ai une couleur chaude, mais vu que mon fond est encore plus chaud, ça me rend cette couleur plus froide. Et du coup, ça s'éloigne de la teinte réelle du pelage de la jument. Donc, il va falloir que j'essaye d'améliorer ça en réalisant quelque chose de plus chaud. D'ailleurs, au niveau des couleurs, en règle générale, je pars sur des couleurs de base. Et je fais mes propres mélanges. Alors j'en parlais dernièrement avec Julie de Tersac dans l'interview qu'on avait fait en direct avec vous. Et en fait, bon, plus ça va, plus je m'achète des teintes déjà prêtes. Mais je suis très souvent amenée à créer mes propres couleurs en faisant mes propres mélanges. Quand par exemple on a un cheval avec un pelage particulier, ou même tout autre animal, hein, ou toute autre chose même, il faut être capable de faire ses propres mélanges pour arriver à se rapprocher d'une teinte qu'il n'y a pas toujours dans les tubes de peinture. Pour ce gris, pour cette couleur là, qu'est-ce que j'ai mélangé? J'ai mélangé un petit peu de noir, un petit peu de... je vous le cherche. Un petit peu de cette couleur qui est un terre d'ombre brûlé. J'ai mis du blanc et j'ai mis du rouge et du jaune. Comme ça, je vous montre. Voilà, donc j'ai mélangé ce jaune et ce rouge pour faire ce orange. Et j'ai mélangé du marron à ce orange et du blanc et du noir pour arriver à ces teintes-là. Et je les éclaircis au fur et à mesure. Et ensuite, pour les teintes plus claires, j'ai fabriqué une autre couleur qui est ici. Donc vous voyez, je l'ai vachement réchauffée par rapport à la précédente, pour avoir quelque chose de plus chaleureux et qui s'accorde plus à la robe de la jument. Et du coup, pour cette couleur, je crois que j'ai rajouté davantage de blanc et de orange et un
petit peu plus de jaune parce que ça avait tendance à tirer sur le rose. Voilà un petit peu ma tambouille, donc en fonction de chaque fond, la peinture réagit différemment, donc vous voyez il faut s'adapter et créer quelque chose qui se rapproche au plus de l'animal qu'on souhaite représenter. On est vendredi, c'est le dernier jour d'enregistrement pour ce vlog, donc cet après-midi, ce soir, je vais commencer le montage de celui-ci. Au niveau du programme du jour, il faut que je vernisse le cheval qui est terminé. La cliente souhaite garder la surprise et ne pas le voir, donc je n'ai pas de rectification à faire, des fois ça arrive. Mais là, voilà, moi il me semble bien, donc je vais vernir ça. Sinon dans la journée, je vais aussi continuer à faire des petites boîtes pour vos calendriers de l'Avent. Et sinon, j'ai commencé une toile de chien que je ne peux pas vous montrer parce que c'est pour Noël. Et voilà, pour le programme du jour, je vais donc continuer ce chien. Peut-être commencer des fonds pour d'autres commandes. Et ce sera très bien, ça va être déjà bien. Je voulais vous montrer, j'ai reçu un cadeau, franchement, je suis pourri gâtée. J'ai reçu un cadeau d'une cliente, très bonne cliente, et qui en est devenue une amie à force de nos échanges. Voilà, elle est adorable. Et du coup, voilà, j'ai reçu une magnifique carte. Regardez comme il est trop mignon ce cerf, avec ses petits rouges-gorges. Avec ça, elle m'a mis un joli carnet. Je vais avoir de quoi inscrire plein de choses. Et en dernier, elle m'a mis une écharpe. Moi, elle me connaît bien, elle sait que j'aime les animaux. Alors attendez, je vous les mets dans le bon sens. Regardez-moi ça, comme c'est trop mignon. Je suis pas assez grande, j'ai pas assez de recul. Voilà, donc franchement c'est trop mignon, c'est trop joli. Je suis pourri gâtée. Donc merci vraiment Karine, ça me fait vraiment trop plaisir. J'ai l'impression de pas avoir mérité ça, quoi. Enfin, j'ai rien fait, j'ai juste fait des tableaux et puis on a juste échangé parce qu'on partage les mêmes valeurs et franchement, bah voilà. Merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Bon, et bien je pense que je vais clôturer ce vlog ici. J'ai l'impression qu'il n'est pas très long cette semaine, mais bon, j'ai beaucoup fait de petites pochettes, donc je n'avais pas envie non plus de vous filmer que ça. C'est pas passionnant à regarder.
Mais voilà, je voulais vous dire, je viens de voir que ma commande de puzzle a été expédiée il y a 2 jours. Je n'avais pas eu de mail pour m'en informer, du coup je suis allée voir sur le site du fabricant et j'ai vu ça. Donc là je suis super excitée, du coup je pense que ça va arriver en tout début de semaine prochaine, je pense. Donc j'ai hâte de partager ça avec vous, mais je ne vous partagerai pas trop quand même parce que je veux que vous ayez la surprise du puzzle. Donc on verra ce que je peux vous filmer sans trop vous en dévoiler. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de la semaine. J'espère que vous avez passé un bon moment à mes côtés. Surtout n'hésitez pas à commenter, à aimer cette vidéo. C'est peut-être pas grand chose pour vous, mais pour moi c'est beaucoup. Allez, on se retrouve à la prochaine. Ciao ciao!